Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que je tourne là, je suis en train de marcher tranquillement. Je marche tranquillement sur un chemin, je me balade, je prends l'air, ça fait du bien. Ça fait du bien de retourner un peu voir la nature et tout, de respirer le grand air. Vous devriez faire pareil. Pensez à marcher, pensez à sortir, c'est vachement important. Ne restez pas trop devant les écrans, même si on le fait un peu tous. Donc je vous avoue que ça me fait drôle parce que là c'est la première fois que je filme entre guillemets en public. J'ai pas l'habitude. Et du coup, ben voilà, c'est pas forcément évident. J'ai un peu peur à chaque fois que je croise quelqu'un, j'arrête la vidéo parce que ça me stresse. Et parce que j'ai pas envie qu'il me regarde en train de parler à un écran, c'est chelou. Et c'est assez contradictoire parce qu'il y a plein de voitures qui passent et qui me voient, mais elles, ça me dérange pas parce qu'ils sont dans la voiture, ils parlent entre eux, donc je m'en fous. Mais les gens que je croise en face à face, ça me gêne de ouf. Du coup, je coupe la vidéo ou alors je me cache parce que j'ai honte. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour vous aborder un sujet hyper important. Juste, je voulais vraiment vous dire que c'est hyper important de se confier, de se dévoiler aux gens en qui vous pouvez avoir confiance quand il y a des choses qui vont pas dans votre vie, que ce soit votre vie sentimentale, professionnelle, etc. Quand vous avez besoin de dire des choses, de sortir, d'évacuer quelque chose, n'hésitez pas à parler de votre mal-être aux gens qui vous sont proches, la famille, la copine, etc. Parce que n'oubliez pas que les gens qui justement sont votre entourage, c'est les gens qui sont censés être là pour vous aider, pour vous soutenir. Et ils ne sont pas seulement là pour passer des bons moments, rigoler, etc. Ils sont censés être là pour vous donner des conseils, pour vous aider, pour vous écouter. Parce que des fois, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des conseils. On n'a pas forcément besoin, on n'a pas forcément envie de conseils. Mais généralement, on veut au moins être entendu. On a envie d'être compris, d'être entendu, d'être écouté. Et je peux vous dire que ça vous libère un poids. C'est un truc de ouf. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à se confier, qui ont du mal à évacuer. Ça, je comprends. Quand on est de nature à garder les choses pour soi, c'est pas forcément évident, ça c'est sûr. Mais franchement, faites ce travail, faites-le parce que ça vaut le coup. Je vous jure, une fois que vous évacuez, ça fait un bien parce que vous vous êtes confié, vous avez eu des conseils à prendre ou à laisser. Hein. Les conseils qu'on vous donne, c'est pas forcément les meilleurs conseils pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conseils qu'on vous donne, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous disent les gens, c'est pas grave. Prenez du recul. C'est pas forcément des choses à prendre au pied de la lettre. Hein. Même vos proches, ils n'ont pas forcément raison. C'est à vous de vous écouter et c'est à vous de faire comme vous l'entendez. C'est le principal. Mais voilà. Ne gardez pas tout pour vous. C'est un poids, ça vous bouffe, ça vous ronge et puis le risque c'est que vous finissiez par craquer et c'est pas le but, c'est vraiment pas le but. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je m'en rends compte, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui a, dès qu'il va pas bien, moi dès que je vais pas bien, tout de suite j'appelle ma mère, j'appelle mon meilleur ami, etc. Alors oui, je fonds en larmes, oui, je suis pas bien, mais en attendant je m'évacue, ça me permet de me vider, etc. Et je pense qu'il y a plus de gens qui devraient faire ça parce que personne ne le fait. Enfin, pas personne, mais peu de gens le font parce que les gens ont peur de ce que les autres vont penser, ils ont peur de l'image qu'ils renvoient, ils ont peur de passer pour des fragiles alors que c'est pas vrai. Vous savez qu'il y a deux choses. Pour moi, par exemple, être sensible et être fragile, c'est deux choses différentes. Moi, par exemple, je suis sensible. Je suis quelqu'un qui pleure très facilement pour 3 fois rien, mais pour autant, je suis pas fragile. Je suis pas fragile mentalement. Contrairement à des personnes qui, malheureusement, par exemple, vont se suicider, vont mettre fin à leur vie. Ben, je pense que la fragilité, ça vient. Alors, je sais pas si c'est une maladie ou voilà. Je saurais pas dire, mais je pense que ça vient du cerveau. Il y a des gens qui sont plus fragiles psychologiquement, mais ça s'explique pas, on est tous différents et c'est comme ça. Donc moi je le redis, je suis quelqu'un de très sensible, je pleure très facilement, etc. Mais je suis pas fragile. Quand je suis confronté à des problèmes dans la vie, j'arrive à avoir du recul, à analyser le pour et le contre et à y travailler, quoi, tout simplement. Donc voilà. Il n'y a que vous qui pouvez décider de penser positif, il n'y a que vous qui pouvez décider d'être combattant, de pas vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider de pas couler, quoi. Dès que vous avez des problèmes dans la vie, il faut absolument penser positif, il faut absolument aller de l'avant et il faut absolument parler. C'est très important de parler parce que ça fait vraiment du bien. Je vous jure, ça vous libère d'un poids, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'était Olivier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne continuation et une prochaine. Salut!